Bonjour à tous, donc, je suis Emma Bousquet du CEREMA Occitanie. On va vous faire une présentation à 3 voix avec Mathilde Segaud du CEREMA Occitanie aussi et Nicolas Lagarrigue de la société Terranis. Et on va vous présenter le projet Green Urbansat, qui est un projet labellisé et financé par le Space Climate Observatory, qui a pour but de cartographier finement la végétation urbaine. Donc les partenaires du projet sont le CEREMA, Occitanie et Est, la société Terranis, le laboratoire Imageville Environnement de l'Université de Strasbourg et la métropole du Grand Nancy. Alors pour recontextualiser rapidement, donc, vous savez tous ici qu'avec l'imagerie satellitaire actuellement, on fait principalement de la détection de la végétation avec des indices style NDVI et de la distinction des strates hautes et basses avec du MNS notamment. Donc ça c'est très bien, mais c'est quand même assez limité quand on veut analyser plus finement la végétation urbaine et notamment évaluer ses services écosystémiques. Donc dans le cadre d'un autre projet qui s'appelle Des hommes et des arbres, 5 services écosystémiques ont été priorisés, donc qui sont la régulation du climat local, le maintien de la qualité de l'air, les bénéfices socioculturels, la régulation de la circulation de l'eau et le maintien des continuités écologiques. Et donc les objectifs du projet Green Urbansat, ça va être dans un premier temps de développer une méthodologie de cartographie détaillée de la végétation urbaine, donc de produire des indicateurs. Et dans un deuxième temps, de fournir un tableau de bord des indicateurs de la végétation urbaine qui sera produit sur la métropole du Grand Nancy, mais qui sera ensuite réplicable à d'autres métropoles. Donc, je vais passer la parole à Mathilde pour la partie méthodologie. Donc, concernant la méthodologie, la cartographie détaillée de la végétation, elle va se baser sur un référentiel de description de la végétation qui a été développé afin justement d'évaluer des services écosystémiques. Et donc, ce référentiel de description de la végétation va venir décrire la végétation suivant sa structure, dans un premier temps verticale, puis ensuite horizontale. Et on va ajouter du coup à cette notion structurelle la notion de paysage, puisque pour l'évaluation de certains services écosystémiques, il va être intéressant de savoir dans quel paysage, en fin de compte, s'insère la végétation, puisque par exemple un alignement d'arbres qui va se situer dans une rue canyon ne rendra pas les mêmes services qu'un alignement d'arbres sur une route de campagne. Et donc voilà ce vers quoi on voudrait tendre. Donc à la fin, une cartographie représentée sous la forme d'une couche vectorielle qui va venir délimiter les différentes formes végétales. Et ces formes végétales vont ensuite être décrites suivant le paysage dans lequel elles s'insèrent, mais aussi des attributs descriptifs, donc attributs de la végétation. Donc tu peux passer à la suite. Donc les attributs de végétation qui ont été énumérés. Et donc ces attributs qui sont répertoriés suivant 3 catégories ont aussi été recherchés afin d'évaluer les 5 services écosystémiques qui étaient ressortis lors du projet des hommes et des arbres. Et donc, on va vouloir décrire la morphologie végétale, donc à partir, par exemple, d'attributs tels que la hauteur ou le volume de canopée, mais aussi décrire le couvert végétal, le pourcentage de couverts feuillus, conifères, caducs. Et l'un aussi des éléments qui va être intéressant pour évaluer certains services écosystémiques, c'est qu'est-ce qu'on a sous le couvert végétal. Donc, est-ce qu'en dessous d'un arbre, par exemple, on a plutôt quelque chose de perméable ou d'imperméable. Et donc, pour pouvoir produire toute cette cartographie et calculer ces indicateurs de description de la végétation, on va utiliser plusieurs types de données, et donc 2 types de données en tant que données d'entrée de la méthode, donc essentiellement et purement du coup des images satellites à très haute résolution spatiale Pléiades. Pour le coup, dans le cadre du projet Green Urbansat, donc il y a eu 5 acquisitions sur la métropole du Grand Nancy. Et ensuite, on va utiliser aussi des données d'élévation pour justement arriver à un niveau de détail. On va vouloir aller chercher les différentes strates verticales de la végétation, arborée, arbustif, herbacé. Donc là, on aura du précis avec du lidar, par exemple pour national, donc à l'échelle de la France. Et dans l'idée du coup d'avoir une méthode réplicable à l'échelle mondiale, on va rester sur de la donnée dérivée des images tristéréoscopiques Pléiades, donc MNS. Et en plus, du coup, on va produire des données de validation et des données d'échantillonnage pour l'apprentissage à partir de données locales telles que les bases de données de collectivités, des mesures terrain,
mais aussi des bases de données nationales, la BD Topo, BD Forêt, et même globales, donc OSM, Urban Atlas, etc. Donc ici, on vous présente la méthode globale qu'on va réaliser dans le cadre du projet Green Urban Sat. Donc cette méthode, elle est divisée en 4 étapes. La première consiste donc à extraire une couche végétation à partir d'une classification supervisée. En sortie de celle-ci, on récupère une couche végétation dans laquelle on va vouloir aller distinguer les différentes strates verticales, donc arborées, arbustives, herbacées mixtes, et en appliquant donc des règles de hauteur sur des données d'élévation, et parfois même utiliser aussi la texture pour améliorer les résultats. Et ensuite, parmi ces différentes couches de strates, on va aller chercher à distinguer les différentes formes horizontales à partir de méthodes d'analyse spatiale. En sortie de ces 3 premières étapes, on va obtenir une couche détaillée vectorielle de la végétation. Et sur cette couche, on va aller calculer les attributs de ces différentes formes végétales. Et donc, on a déjà commencé à réfléchir à la méthode d'extraction de la végétation. Donc, la bibliographie nous a très clairement montré que on allait appliquer une classification supervisée. Après, il y a donc 3 choix à réaliser. Donc, soit donc au niveau de la classification supervisée, est-ce qu'on va appliquer une approche objet ou une approche pixel? Second choix, ça va être au niveau du nombre de classes. Donc, est-ce qu'on part sur la production d'une cartographie d'occupation des sols en 5 classes comme représenté en bas à droite, ou tout simplement, comme seule la végétation nous intéresse, rechercher à obtenir et à détecter seulement 2 classes, végétation et non-végétation. Et troisième du coup choix à faire, c'est sur, comme on parle d'une classification supervisée, il y a une phase d'apprentissage. Et donc, à savoir, est-ce qu'on va produire manuellement les échantillons d'apprentissage en allant digitaliser à la main les polygones d'entraînement, ou est-ce qu'on va aller chercher les polygones directement dans des bases de données existantes pour les produire. Donc ça, c'est un questionnement qu'on est en qu'on est en train de faire, et à la fin, on choisira. Et donc, en sortie de cette étape, on aura une couche végétation, et ensuite, on va aller distinguer les différentes strates verticales. Et donc là, on a 2 méthodes qui s'appliquent, parce que on est tiraillé entre du coup la précision et le fait que la méthode doit être réplicable à l'échelle mondiale. Puisque par exemple, en France, d'ici 2026, on aura des données LIDAR HD sur l'ensemble de la France normalement. Et donc, c'est pour ça qu'on part sur 2 méthodes. Une méthode monde, on va utiliser de la donnée Pléiade, une dérivée de Pléiade, du coup, MNH Pléiade. Et l'autre, on va appliquer le MNH LIDAR. Donc les règles sont à peu près les mêmes. On va appliquer une règle sur la hauteur pour distinguer les 3 strates, arborées, arbustives et herbacées. Et puis on va venir faire des nettoyages sur les différentes strates. Bon, pour le coup, ici, cette phase est encore exploratoire. Et du coup, on est encore en train de travailler dessus. Donc globalement, pour nous situer aujourd'hui, on est début mi-projet. Du coup, on est vraiment dans la recherche, et on a fait un gros travail sur l'extraction de la végétation. Maintenant, il nous reste du coup à fixer la méthode et donc fixer les choix qu'on a à faire. Et aujourd'hui, on travaille vraiment sur la partie distinction des strates verticales. À la fin du coup de ce défilé d'étapes, on obtiendra un produit, donc comme je l'ai dit, représenté sous la forme d'une cartographie détaillée de la végétation. On va aller du coup décrire les différentes formes végétales. Et ce produit devra être du coup représenté sous la forme d'un démonstrateur, pour le coup ici sur la ville de Nancy, qui sera présenté du coup et représenté par Terranis. Donc du coup, maintenant c'est à Nicolas de vous présenter la suite. Bonjour tout le monde, je suis Nicolas Lagarrigue, je suis ingénieur d'études à Terranis, et du coup je vais compléter et conclure cette présentation sur un petit peu la mise en pratique de toute cette méthodologie. Donc à Terranis, donc nos contributions elles vont déjà s'appuyer sur nos expériences en développement d'observatoires de la végétation urbaine. Depuis pas mal d'années, on accompagne les collectivités dans leur stratégie de végétalisation. Ça passe par la production justement d'applications web, de production de données de végétation, d'indicateurs. Et dans le cadre de ce projet, justement, l'objectif, ça sera de reprendre et d'affiner toutes les chaînes de production de ces données, des indicateurs, et de les intégrer dans une plateforme qui donnera accès justement aux différents utilisateurs futurs à l'ensemble des jeux de données produits.
Donc, comme je disais, l'objectif là, c'est avant tout de reprendre en main et de mettre en pratique sur un territoire pilote là, qui sera la métropole du Grand Nancy, de reprendre en main toutes les chaînes de production, de les faire tourner vraiment sur un cas pratique. Vraiment, on applique toutes les méthodologies, ça sera un peu la phase test de tout ça. Produire les données végétation, tout ce qui est forme végétale, tous les indicateurs qui en seront dérivés, et centraliser tout ça et donner accès à tous ces jeux de données dans des plateformes, des outils en ligne en fait. Voilà. Ces outils en ligne, ils pourront prendre plusieurs formes. On aura à la fois des explorateurs de données, c'est-à-dire, en gros, c'est des web SIG où on a des catégories cartographiques avec toutes les données qui ont été produites. On peut imaginer aussi que les collectivités, si elles sont intéressées, on pourra leur demander d'intégrer d'autres jeux de données dont elles disposent pour pouvoir les croiser avec ces jeux de données végétation. On aura également des explorateurs d'indicateurs où là on pourra visualiser un par un tous les indicateurs qui ont été produits dans le cadre du projet. Et enfin, tu peux passer, on arrivera sur des interfaces plus synthétiques, on pourra appeler des outils d'analyse et de diagnostic, où là vraiment on va rassembler dans une seule et même interface tous les indicateurs qui sont produits sur une thématique donnée, quoi. Voilà. Ça permet vraiment de centraliser toutes les informations, d'avoir une lecture facilitée pour analyser tous les jeux de données. Des fois on arrive à la fin de certains projets, on a une grosse masse d'indicateurs, c'est pas facile de les analyser. Et là en plus à travers ces interfaces, on n'a pas forcément besoin de compétences en SIG, de manipuler des données brutes géographiques, on a directement accès aux données. Voilà, voilà, merci.